Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Une nouvelle action de Greenpeace, l'ONG écologiste, a projeté un documentaire sur un manoir appartenant au Premier ministre britannique. Et oui, nouveau mode d'action après les tableaux entartés dans les musées. Les militants de Greenpeace, à la tombée de la nuit, se sont approchés de ce manoir appartenant à Rishi Sunak dans le Yorkshire. Et là... The phrase that just keeps coming to mind, which was something that was used back in the 80s, 9 minutes de bande-annonce. Elle a été répétée 3 fois, la bande-annonce. Ce documentaire sur la précarité énergétique. Cet hiver, certains ne pourront pas se permettre de se nourrir, d'habiller leurs enfants ou même de chauffer leur maison. Peut-on notamment entendre action pour pousser le nouveau chef du gouvernement britannique à investir dans les énergies renouvelables, investir davantage aussi dans l'isolation des logements. Greenpeace a ensuite partagé les images en ligne sur les réseaux sociaux. Et heureusement d'ailleurs, puisque en fait sur le coup, il n'y a pas eu grand monde pour entendre le message. C'est ce que nous rapporte le Huffington Post. Il n'y avait personne en fait à l'intérieur, ni la famille de Rishi Sunak, et encore moins le Premier ministre lui-même qui se trouvait à Bali en Indonésie pour le G20. En France, le président du Paris Saint-Germain a-t-il été victime de chantage aux vidéos intimes? C'est ce que laisse entendre un article de Libération. Les enquêteurs ont découvert l'existence d'un disque dur contenant des vidéos intimes du président du PSG avec sa maîtresse. C'est ce que tweet Libération en partageant l'article en question. Le journal se demande comment expliquer l'absence de plainte de Nasser Al-Khelaifi. Alors le dossier de Libé évoque plus largement d'abord l'enquête de la DGSI sur ce réseau de policiers et d'agents de renseignement qui auraient pu œuvrer dans l'ombre pour le club, fournissant des renseignements sur telle ou telle personnalité, moyennant par exemple des places VIP en tribune. Mais concernant donc les vidéos intimes retrouvées, à chaque fois on y voit le même intérieur d'appartement, les enquêteurs de la sécurité intérieure se demandent si le président du club aurait été espionné par une officine qui à l'origine opérait pour le compte du club avant donc de retourner son allégeance. A-t-il été victime de chantage? A-t-il dû payer pour éviter que ces vidéos ne fuitent, comme le laisse entendre son entourage? Selon Libération, en tout cas, ses avocats n'ont pas porté plainte. Ou alors, autre piste, un proche du dossier suppose qu'Al-Khelaifi pourrait avoir fait poser lui-même une micro-caméra pour surveiller sa maîtresse, selon ces informations de Libération. Bref, tout cela est encore très nébuleux, en tout cas parmi les lecteurs de Libération qui répondent. Beaucoup reprochent au journal de sortir cette info en lien avec la vie très intime du président du PSG sur le thème enquête de caniveau. Vous êtes pris pour un journal People, etc., etc. D'autres, tout de même, s'indignent de la morale à 2 vitesses du dirigeant qatari sur le thème « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Merci Félix Mathieu. Une réaction peut-être? J'ai regardé. Pardon, hier j'ai regardé. Je regarde très souvent Arte, je sais bien, mais je regarde aussi W9 parce qu'il y a souvent de très bons documentaires. Et hier j'ai regardé un très bon documentaire sur le football et les affaires en réalité qui émaillent l'équipe de France et un certain nombre de joueurs, l'affaire Pogba, Mbappé, etc. Et j'ai écouté avec intérêt, parce que je le lis toujours beaucoup avec intérêt, c'est Vincent Luluc de l'équipe, il est excellentissime, c'est vraiment un grand journaliste. Il expliquait en réalité que le milieu du football, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de plaintes qui ne sont pas portées, parce que on évolue dans un milieu avec énormément d'argent, que les joueurs ont peur, qu'ils sont souvent aux prises avec des maîtres chanteurs, et qu'ils préfèrent finalement payer au pot, plutôt que de porter plainte et de faire passer ça par la justice. Et je pense qu'on est quand même dans cet écosystème-là. Bien sûr, il y a le Qatar, c'est une nébuleuse assez pourrie, et chacun garde le silence par peur. Elisabeth Lévy. Philippe. Non, mais très vite, et de plus en plus, et pardon d'être vaniteux, je me félicite de mon orgueil initial lorsque j'ai toujours détesté le PSG du Qatar. Et tout ce qui se passe depuis ne fait que me confirmer, soit sur le plan sportif, soit sur le comportement de certains joueurs, soit sur les magouilles, les compromis, la manière dont le PSG est impliqué dans des trafics. C'est détestable. Elisabeth Lévy. Oui, alors d'abord, je me demande, parce que Françoise a regardé ça, et puis elle a regardé je ne sais plus quelle émission littéraire. Françoise, vous travaillez quand même? Non, parce que j'adore. Vous avez raison. Mais c'est le soir. Je blague. Non, je sais. Non, moi, c'est ce que j'appelle les valeurs du sport. Parce que, pardon, cher Philippe, ça ne s'arrête pas au Qatar. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entend parler du foot, alors un coup c'est l'islamisme
racisme dans les clubs amateurs. L'autre coup, c'est des bagarres, des arbitres qui se font casser la figure, y compris dans des clubs amateurs. Ensuite, c'est toutes ces histoires de chantage, de sextape. Et après, benoîtement, tout le monde me dit « Ah, mais Elisabeth, les joueurs de foot sont des exemples. » Eh bien, nous avons tort d'avoir transformé ces jeunes gens en idoles. Je suis d'accord qu'ils ont beaucoup de talent pour jouer au football, ça c'est pas la question. Mais en faire des exemples pour la jeunesse a été une lourde erreur. Et moi, les dieux du stade, que ce soit d'ailleurs le football ou autre chose, ça m'énerve. J'aime le sport en tant que tel, mais je n'aime pas cette idolâtrie des sportifs. Et franchement, les valeurs du sport aujourd'hui, c'est le fric et tout ce qu'on a cité là, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Il n'y a pas que dans le sport, mais comme ce sont des gens qui sont très connus, et bah forcément ça fait avec beaucoup d'argent. Et je rebondis sur ce reportage qui m'a très intéressé sur le plan de l'analyse pure, qui rejoint exactement ce que vous dites. Ils disent il y a 80% maintenant des joueurs de très haut niveau qui sont issus en fait des quartiers. Et ce flot d'argent qui arrive dans les familles, qui font exploser complètement les familles parce que c'est en rupture totale avec ce que les familles ont connu, les parents, etc. Et en réalité, comme ces gens sont des pépites et qu'on se les arrache à 40 ou 30 ou 25 millions d'euros, des sommes d'argent arrivent. Finalement, les clubs sont trop faibles dans l'éducation de ces jeunes qui ont 19, 20 et 21 ans. Et encore une fois, Vincent Duluc a cité ça sur l'affaire Mandy, qui est accusé de viol et qui est jugé pour viol, en disant qu'au fond, on leur passe beaucoup de choses et ils sont noyés sous l'argent et on arrive à des affaires comme ça détestables. Mais vous savez, je fais un lien avec les gagnants du loto qui reçoivent une manne d'argent énorme, qui les ont dépensés en les 2 ans, pour la plupart du temps, et qui se retrouvent endettés et qui sont fâchés avec tous leurs voisins. Donc on est un peu dans le même l'argent. C'est la liste de mes envies, c'est le très beau roman, la liste de mes envies. Ça rend fou l'argent parce que dans l'instant s'installe, et c'est un psychologue qui l'explique, quand vous gagnez une somme énorme, s'installe immédiatement la peur de la perdre. Et donc quand Françoise de Gaulle gagnera au loto, elle le partagera avec les vrais. Ah mais ça je vous en file. Alors là je vais vous dire bonjour la fête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'histoire des sextapes, pour qui que ce soit, je trouve ça profondément dégueulasse. On est bien d'accord, on est entièrement d'accord. Voilà, c'est surtout que ça se fait pour des... ces affaires de sextape, on voit bien que ça pourrit la vie d'adolescents, que ça devient quelque chose. Et Philippe, ça nous serait pas mieux aller... Non mais nous on appartient à une autre génération, ça ne nous serait pas mieux à l'esprit simplement. Bah non, parce qu'on n'avait pas de caméra. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant pour le grand débat. À tout de suite.